La longue attente observée dans les postes d'enrôlement pour le retrait des cartes nationales d'identité sera bientôt plus qu'un triste souvenir. Le fait qu'on puisse avoir déjà une carte d'identité dans les 48 heures, c'est une très bonne chose pour nous. Les Camerounais souffraient déjà pour cette pièce importante dans la vie. Donc, si le délégué général de la Sécurité nationale, l'État camerounais ont trouvé un partenaire sûr et louable, c'est une très bonne chose. Moi, j'en félicite. Bon, déjà, on accueille l'information avec plaisir parce que c'était vraiment compliqué. Personnellement, je suis à plus d'1 an sans carte d'identité originale. Je fonctionne avec un récépissé qu'il faut proroger à chaque fois et ce n'est pas chose facile. Donc c'est très laborieux, c'est pénible et c'est incroyable de penser qu'on est dans un état de droit comme le Cameroun et que les citoyens camerounais ne peuvent pas être en possession de leur carte d'identité. C'est vraiment complexe. Bon, si une décision a été prise pour améliorer ou alors pour solutionner ce souci-là, on en est ravis. Mais maintenant, ça reste un projet. Donc on attend voir la matérialisation pour avoir le cœur net. En effet, la délégation générale à la Sûreté nationale et le consortium Augentic ont signé le 13 mai 2024 un contrat pour la mise en service d'un nouveau système d'identification sécuritaire au Cameroun dès la fin de cette année. La DGSN explique qu'avec le nouveau système, la délivrance des cartes nationales d'identité et d'invalidité, les cartes de séjour, de résidents, de réfugiés seront délivrées en 48 heures après l'enrôlement. Des postes d'identification et d'enrôlement seront construits dans les chefs-lieux des régions et départements. Dans cette nouvelle offre, il est aussi prévu la construction de 3 centres de production à Yaoundé, Douala et Garoua. Si chez certains Camerounais, cette rapidité accrue permettra de réduire considérablement les longues files d'attente et les tracasseries administratives, souvent associées à l'obtention d'une CNI, d'autres par contre restent sceptiques. Moi, principalement j'ai d'abord problème de carte d'identité. Ça fait depuis 3 ans, je dis bien 3 ans exactement que j'ai fait ma carte d'identité. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu le recevoir. Voilà. Ce qui fait que le fait d'aller prorogation sur prorogation, aller de prorogation en prorogation, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, moi, je ne suis plus capable d'effectuer mes opérations bancaires à cause des problèmes de carte d'identité. Et de deux, il y a une chose que vous devez comprendre pour l'État camerounais. Nous sommes tellement habitués aux mensonges que même ce qui est vrai, on n'en croit plus à eux. Donc c'est un gouvernement qui nous dit plus la vérité. Et vous savez que tout dans ce monde, la confiance amène la vérité. C'est quand vous avez confiance à un gouvernement qu'automatiquement que vous y croyez. Étant donné que tout se passe tout dans le mensonge, on ne croit plus. Voilà le véritable problème d'abord pour commencer. Donc moi-même qui vous parle, je ne crois plus, je ne vous crois plus, je ne les crois plus. Précisons que la mise en place du nouveau système d'identification sécuritaire s'inscrit dans la volonté du gouvernement camerounais de renforcer la sécurité et la fiabilité des documents d'identité délivrés aux citoyens. Le système intègre des technologies de pointe pour lutter contre la fraude et garantit l'authenticité des CNI. Quant au choix de l'entreprise allemande comme partenaire technique, les Camerounais auraient souhaité que ce marché soit attribué à une expertise locale. On a eu dire que c'est une société allemande qui a acquis ce marché-là. On se pose la question pourquoi, avec tous les talents qu'on a au Cameroun, pourquoi on ne peut pas produire des cartes d'identité directement sur place par des Camerounais? Ça, c'est la question qui se pose. Jusqu'à quand cet esclavagisme, hein? Parce que ça, c'est comme si c'est impossible. Le Cameroun est tellement attardé, c'est tellement impossible pour nous de produire des cartes d'identité sur place, c'est incroyable. Si la difficulté à laquelle on a été confronté est due au fait qu'on est incapable de trouver des locaux capables de produire des cartes d'identité, je dirais c'est un leurre. C'est un leurre parce qu'on a trop de talent, on peut avoir accès à cette information sur place. Donc on invite le gouvernement camerounais à revoir cette posture et à trouver des offres sur place pour pouvoir octroyer ce marché à une entreprise camerounaise. Le montant de 45 milliards 500 millions et un peu plus a été publié. Est-ce que c'est pas trop? Bon, 45 milliards, bien sûr que c'est trop. Pour tout Camerounais qui entend un tel montant, c'est bien sûr que c'est trop. Mais maintenant, il y a beaucoup d'impact, il y a beaucoup d'éléments qui entrent dans la production. Maintenant,
Il reste à savoir quel type exactement de carte d'identité c'est. Parce qu'on nous a parlé tantôt des cartes d'identité informatisées, je crois bien. Qu'est-ce qu'il y aura de plus que ce qu'on avait avant? Parce que si c'est pour nous produire les mêmes cartes que précédemment, c'est que ce montant-là, je pense qu'il est énormissime. Maintenant, s'il y a des ajouts, ok, on verra bien. Déjà, on essaie de voir, on espère voir au moins la matérialisation du projet. Les Camerounais sont allés à l'école, pourquoi? Il faut chercher l'expertise des Camerounais. Les Camerounais font déjà ça partout dans le monde. Pourquoi aller solliciter toujours les étrangers? Et ce projet va coûter près de 45 milliards à l'État du Cameroun. Est-ce que vous pensez que l'État va respecter cette fois-ci? Parce qu'il y a eu beaucoup de projets comme cela qui ont été annoncés. Malheureusement, la matérialisation a toujours du mal à pouvoir s'implémenter. Quand vous parlez de l'État, c'est les mêmes qui sont là depuis 1960. Ils nous tournent en bourrique, nous malmènent comme ils veulent. Nous attendons 2025. S'ils peuvent faire les cas d'entrée en 48 heures, les cas d'entrée en 48 heures, on verra. Vous devez savoir que ceux qui nous gouvernent dans ce pays actuellement le font comme si peut-être c'était des étrangers qu'on les a déportés pour venir les imposer, les mettre au Cameroun pour qu'ils tapent contre les Camerounais. Mais nous constatons qu'eux, ils ne travaillent pas pour nous. Pourquoi? Parce que si vraiment s'ils travaillent pour nous, ils devaient donner ce travaux-là, ce marché-là aux Camerounais. Puisque nous avons des intellectuels au Cameroun, ici au Cameroun, nous avons des Camerounais qui sont très intelligents, qui peuvent le faire, même en moins de 48 heures. S'ils avaient confiance aux Camerounais, nous-mêmes, nous devons rendre nos tâches. Nous devons exploiter aussi nos intellectuels en leur donnant ces marchés-là. Donc le fait qu'on donne ces marchés aux étrangers, je suis désolé, Je vous dis que c'est une offre de service. Quand c'est une offre de service, ça veut dire qu'il y a des critères de sélection. Bon, c'est le meilleur qu'on a pris et ce n'est que le meilleur, on peut qu'applaudir. Tout compte fait, ce nouveau système d'identification sécuritaire est attendu avec impatience par les Camerounais qui espèrent une délivrance plus rapide et plus simple de leur carte nationale d'identité. Est-ce que ce n'est pas une annonce également sous fond de campagne électorale? On regarde un peu de ce qui est fait ces derniers temps. On voit, pour prendre le cas de Yaoundé, de Douala par exemple, en fait, quelques villes camerounaises où les maires, en fait, où le gouvernement est en train d'implémenter beaucoup de réalisations. Est-ce que ce n'est pas un message de campagne là? C'est du saupoudrage, ce n'est pas les réalisations. Vous ne pouvez pas laisser votre peuple dans la misère. Dans, je ne sais pas, tous les rues sont gâtées. Vous voyez par exemple à Sable. Ils ont commencé les travaux à Sable sans prévoir les voies de contournement. Depuis près de 2 mois aujourd'hui, ça ne marche pas. À Makebe Misoke, ils ont bloqué la route. Et après, celui qui a gagné le marché a dit on a dit qu'il n'a pas signé le contrat. La route est barrée, les gens ne passent pas. Et les travaux n'avancent pas. Ils ont même enlevé leurs engins et la route est barrée. Les populations souffrent. À la veille de chaque élection, est-ce qu'on nourrit la poule le jour du marché? On ne nourrit pas la poule du jour du marché.